Bonjour, je m'appelle Samuel Belleg, je suis gérant de l'entreprise Gen 42, agence de communication digitale. On s'occupe donc d'accompagner les entreprises sur leur communication sur Internet, réseaux sociaux, sites web, campagnes publicitaires et création de contenu. Alors, Y a-t-il des métiers associés au domaine informatique pour lesquels la demande était grande, mais qui aujourd'hui sont en extinction? effectivement, beaucoup de métiers ont changé et ont évolué. On a par exemple les webmasters qui n'existent plus, qui sont transformés aujourd'hui en développeurs web ou spécialisés en front-end, back-end, base de données ou bien créateurs de contenu, intégrateurs. On a beaucoup de métiers d'informatique qui ont aussi évolué, comme les métiers réseau qui sont devenus très spécialisés en admin système, en ingénieur réseau pur, etc. Donc c'est plus une évolution par rapport aux réelles demandes du marché et de la surspécialisation dans tous ces domaines. D'accord. À votre avis, pourquoi ce changement? Alors, ces changements arrivent parce que les métiers évoluent, les technologies évoluent aussi, et la demande des entreprises et des clients en général fait qu'ils sont de plus en plus informés et doivent s'adapter au changement justement de ces technologies et des langages qui existent justement. Donc, les tendances d'emploi présent. Que pensez-vous de l'offre et de la demande d'emploi dans le domaine IT? Y a-t-il un équilibre entre les deux? Alors c'est hautement déséquilibré, mais c'est pas déséquilibré dans un sens, c'est déséquilibré dans les deux sens. Aujourd'hui, en fait, on forme énormément d'ingénieurs en informatique et il y a énormément de demandes. Par contre, les deux ne se rencontrent pas. On a par exemple l'exemple de l'ESI, où vous êtes, où on a plus de 90% des étudiants qui, après leur soutenance, partent finir leurs études à l'étranger ou bien pour travailler directement. En contrepartie, on a ceux qui restent ici, qui ne sont pas forcément en contact des entreprises, ne savent pas comment se présenter et trouver les contacts qu'il faut. Les entreprises aussi ne savent pas, par exemple, qu'il y a chaque année un forum où ils viennent, où les IR, justement, par exemple, organise une rencontre avec les entreprises pour décrocher des stages, des jobs et pour les étudiants. Et ça, déjà, c'est fait au niveau de l'ASI, mais au niveau des autres universités, ça n'existe quasiment pas. Ce qui crée justement ce problème de contact, comment mettre en contact les demandeurs d'emploi et les offres. Quelles sont les compétences et les technologies cotées chez les recruteurs, mais que l'on ne trouve rarement chez les postulants? Alors ça aussi, ça a évolué pas mal depuis quelques années. C'est-à-dire que je participe au salon de recrutement de l'ESI où je vois très beaucoup d'étudiants entre l'ESI, Babzouar, Boumerdas et les autres universités. Avant, j'avais du mal à trouver des ingénieurs qui étaient spécialisés dans le web, ou du moins qui avaient des bases web, HTML, CSS, JavaScript, etc. De plus en plus, j'en trouve, et j'en trouve qui sont en plus beaucoup plus compétents que ce à quoi je m'attendrais. Ils sont multidisciplinaires et sont au courant des nouvelles technologies. Aujourd'hui, justement, ce qui est le plus recherché, ça va être les développeurs web, ça va être des front-enders qui savent vraiment comment mettre en place une vraie expérience UI UX. On va avoir des gens qui sont spécialisés en back-end qui peuvent développer des solutions à zéro. On va avoir des gens qui peuvent développer des logiciels, des ingénieurs en recherche en intelligence artificielle, etc. Donc aujourd'hui, on a de plus en plus de diversification sur cette partie-là. D'accord. Comment les entreprises qui ne sont pas spécialisées dans le domaine IT exploiter les profils informaticiens? Très très mal. Alors ces entreprises en fait ne sachant pas exactement ce qu'elles veulent parce qu'il y a un grand manque en termes d'analyse des besoins et ils savent pas vraiment ce dont ils ont besoin et comment réaliser les choses dont ils ont même pas conscience. Aujourd'hui, la majorité des entreprises savent qu'ils doivent s'équiper en logiciel de gestion d'entreprise, des ERP, ou bien juste la base avec un CRM pour pouvoir gérer leurs clients. Et sur cette partie-là, justement, il y a beaucoup d'entreprises, mais qui sont spécialisées dans ça, donc dans l'intégration et le déploiement. Ils travaillent soit sur des solutions open source ou des solutions développées à zéro, mais les entreprises de l'autre côté ne savent pas comment choisir, quoi choisir, à qui s'adresser, parce que ça communique mal dans les deux sens. Maintenant, on va parler des tendances d'emploi futures. Puisque le domaine d'informatique est un domaine évolutif, à votre avis, quels sont les métiers qui vont apparaître au futur et quelles sont les technologies qui vont conquérir l'Algérie
en créant de nouveaux postes pour les ingénieurs? Alors ça, normalement, vu la tendance actuelle et vu ce qui se passe un peu partout dans le monde, on va avoir de la super spécialisation. On va commencer à avoir vraiment, on verra de moins en moins des demandes de développeurs web, mais vraiment des front-enders, ou bien même dans la partie front-ender, ça va se diviser en spécialiste UI, spécialiste UX. Ensuite, on aura de la surspécialisation dans les langages qui vont être utilisés. Il y en a qui vont aller plus vers l'HTML, CSS, il y en a qui vont aller vers toute la famille JS, il y en a qui vont aller vers des technologies peut-être n'existe pas encore aujourd'hui. Et donc ça c'est sur la partie web, sur la partie développement software, pareil on aura justement ça va être multidisciplinaire et chacun devra se surspécialiser pour justement répondre à ces besoins-là. Racontez-nous brièvement votre cursus depuis votre graduation jusqu'à aujourd'hui. Alors, mon cursus est tout sauf typique. Donc, je suis à la base ingénieur en génie mécanique. J'ai étudié à l'USTHB. Donc, j'ai passé 9 ans à Haute-Voire où j'ai étudié et travaillé en même temps. Donc, j'ai toujours été passionné d'informatique et depuis tout petit, donc, je faisais de la maintenance, j'achetais des pièces et je vendais des PC. Je m'occupais de cybercafé où je déployais des cybercafés. Donc j'ai travaillé sur l'hardware, le soft, le réseau, j'ai touché un peu tous les domaines de l'informatique, même la partie développement. Et juste dès que j'ai fini l'USTHB, je suis parti en France pour faire une année justement master spécialisé en marketing, management et communication. Et c'est là en fait où j'ai vu justement l'approche des deux spécialités qui est la partie technique et la partie business et comment pouvoir justement coller les deux. Ce qui m'a emmené justement après, en rentrant, travailler pour Samsung Electronics au bureau de liaison, où je m'occupais d'un opérateur et donc d'un distributeur. Donc j'ai mis en pratique toutes mes connaissances en marketing et en management, et on a découvert sur le terrain la réalité qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut étudier. Pour ensuite, 2014, j'ai lancé ma boîte avec un projet en Sage. Donc et là, c'est la question suivante. Est-ce que vous pouvez nous raconter les difficultés rencontrées à l'étranger? Pas trop de difficultés bizarrement, parce que la seule difficulté c'était le visa. Donc, comment faire accepter aux gens de sortir d'Algérie et aller étudier à l'étranger, surtout quand on change de domaine complètement et on part du domaine technique vers un domaine managérial et communication. Donc ça c'était le seul problème. Ensuite, beaucoup d'Algériens rencontraient des problèmes pour comment trouver un stage ou un job. Ça, c'était la vraie difficulté parce qu'on n'a pas cette habitude quand on est justement en Algérie. En général, on finit nos études et on commence à chercher du boulot. Et entre-temps, on n'a aucune expérience professionnelle. Et ça, c'est un grand handicap. C'est-à-dire que je conseille à tout le monde d'avoir un minimum d'expérience, quel que soit le type d'expérience, pour savoir comment fonctionne une entreprise, comment pouvoir parler à un recruteur, comment préparer son CV, ce genre de choses. D'accord. Lors de vos débuts, votre cursus universitaire était-il suffisant ou bien étiez-vous contraint de le soutenir par des formations? Alors, bizarrement, mon cas n'est pas du tout représentatif parce que j'ai étudié le génie mécanique, j'ai jamais travaillé dans ce domaine, donc je n'ai jamais eu besoin de mes connaissances en mécanique. Par contre, vu que j'ai toujours été dans l'informatique, c'est ce qui m'a permis de pouvoir travailler dans plusieurs domaines avant même d'avoir fini mes études. Donc je m'occupais de tout ce qui était IT en général parce que c'était ma passion. Par la suite, donc la formation que j'ai fait en marketing, management, communication, j'ai découvert au bout de 2 semaines de formation que c'était du bon sens plus qu'autre chose. Donc la partie théorique ne me servait pas parce que ça n'avait rien à voir avec ce qui allait être sur le terrain. Justement, j'ai découvert ça dans ma première expérience en Algérie chez Samsung, dans le marketing, où c'était vraiment inutile de faire des focus group ou faire des études de marché parce que la réalité était complètement différente. Il fallait vraiment réagir au quotidien par rapport à ce qui se passait sur le marché, avec des problématiques de marché noir, de marché gris, etc. où ça, le marketing et le management ne vous enseignent pas ces choses. Parlez-nous du domaine de la communication et marketing digital en Algérie. Se comporte-t-il de la même façon que dans l'Occident? Alors, oui, ce marketing digital, c'est du marketing classique, c'est-à-dire comment faire en sorte de faire connaître vos services, vos produits au plus grand nombre et transformer ces gens justement en clients, prospects, clients, etc. Donc les faire descendre sur le funnel, donc l'entonnoir marketing. Et par rapport à ça, ça marche de la même manière un peu partout dans le monde. Quel que soit ce que vous vendez, que ce soit un produit ou un service, si personne ne sait que ça existe, vous aurez beaucoup de mal à le vendre. Donc,
Ça, en Algérie, ça se passe partout, comme partout dans le monde. Par contre, l'utilisation de ces réseaux est très différente de ce qui se passe ailleurs dans l'aspect communication-langage, vu que dans l'Occident, chaque pays a une langue bien définie. Si c'est la France, ça va être le français. Si c'est l'Angleterre, ça va être l'anglais. Si c'est l'Espagne, ça va être l'espagnol. Par contre, en Algérie, on a le français, l'arabe, l'anglais, tamazight, et toutes les langues qu'on peut imaginer, et toutes écrites avec les autres alphabets en même temps, ce qui rend la chose un peu plus difficile. On peut pas automatiser, par exemple, les réponses avec des chatbots, parce qu'il faudrait leur apprendre les subtilités de ces différentes langues, et même les subtilités régionales qu'on va avoir entre l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. Donc ça, c'est la grosse différence entre les deux, mais tant qu'il y a de l'humain derrière, il n'y a aucun souci. Comment voyez-vous votre entreprise dans le futur? Va-t-elle changer de cap? Alors oui, on est déjà en train de changer de cap. On a commencé comme une entreprise très technique dans le domaine de la communication digitale, où on s'occupait du développement de sites web, de la gestion de campagnes publicitaires et de la partie référencement naturel. Cette partie, on la maîtrise déjà très très bien. Par contre, la partie création de contenu, c'est la partie qui était vraiment un gros manque à notre niveau. Vu que on s'occupait de faire arriver le contenu de nos clients au plus grand nombre de personnes. Aujourd'hui, on commence de plus en plus à créer du contenu et justement aider nos clients à utiliser le bon contenu pour Internet, ce qui est complètement différent de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Avant l'avènement de la communication digitale, tous les annonceurs étaient sur le mode classique, donc on prévoit une grosse vidéo pour la télé, un billboard donc une pancarte publicitaire pour l'affichage urbain, et pour la radio ça va être un texte, mais toute la campagne va reposer sur une, deux ou trois variantes d'une même publicité. Sur Internet, vu la diversification et les possibilités de ciblage, on peut faire des centaines de variantes de n'importe quel type d'annonce, ce qui nous permet d'être beaucoup plus précis et beaucoup plus personnel par rapport à notre communication. Et ça change complètement le paradigme. On ne veut plus investir énormément sur un contenu, mais investir un petit peu sur énormément de contenu. Que conseillez-vous à un étudiant souhaitant devenir ingénieur en informatique? De pratiquer. Les études, c'est bien pour avoir le diplôme qui dira que vous êtes ingénieur. Par contre, toute l'expérience que vous pourrez avoir, c'est les choses que vous allez pouvoir faire durant votre temps libre. C'est-à-dire, prenez des projets personnels, une passion, n'importe quoi, créer un blog, développer un site, utiliser les réseaux sociaux qui vont vous permettre justement d'avoir de l'expérience sur comment utiliser les différentes technologies qui existent sur Internet aujourd'hui et qui vont vous permettre de savoir comment communiquer et comment vous faire recruter pour arriver vers le poste où vous voulez aller. Un dernier mot ou conseil à nos spectateurs? Alors, la communication digitale, c'est pas de la sorcellerie. C'est juste de la communication avec des outils qui sont en constante évolution, les réseaux sociaux qu'on utilise tous les jours par exemple. Ce que je conseillerais à tout le monde, c'est si vous voulez apprendre à communiquer sur les réseaux sociaux, sur Internet en général, lancez une page, créez un blog, exercez-vous, utilisez les outils et découvrez par vous-même ce que ça représente. Je vais vous poser une question sur les freelancers. Est-ce que le freelancing Est-ce qu'un freelancer, genre, il s'intéresse pas au travail? Il s'intéresse pas au travail ou, genre, lors d'un entretien d'embauche, genre, il n'est pas présentable. Alors, un freelanceur ne va pas dans un entretien d'embauche parce que c'est un freelanceur, il va jamais être embauché. C'est pas son but à lui, en tout cas. Donc un freelanceur, techniquement, c'est quelqu'un qui prend des projets en freelance. Donc il y a quelqu'un qui a un projet à créer et un freelanceur de l'autre côté, on les met en contact. Le problème avec ce statut de freelanceur, c'est qu'il n'existe pas en Algérie légalement. Donc partout dans le monde, il y a un statut légal pour le freelanceur, il paie ses impôts et il reçoit ses cotisations, il paye ses cotisations et il pourra avoir sa retraite par la suite. En Algérie, ça n'existe pas. Donc le problème avec ça, c'est qu'il y a quelques années, on pouvait payer les freelanceurs selon un certain mode fiscal. Aujourd'hui, la CNAS fait que ça devient un réel problème et il considère les freelanceurs comme employés non déclarés. Ça rend la tâche encore plus difficile pour les entreprises de pouvoir justement engager des freelanceurs sur des projets courts par exemple ou bien déterminés. Ce qui nous fait que aujourd'hui par exemple on évite de travailler avec des freelanceurs. Mais le freelanceur, s'il veut vraiment évoluer, le meilleur moyen aujourd'hui serait de se constituer en entreprise en personne physique.
Il aura un minimum d'impôts à payer, forfaitaire, et il pourra justement facturer à ses clients le plus simplement du monde. Merci, donc on a terminé. Il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup. De rien. Si vous avez quelque chose à rajouter par rapport à quoi que ce soit. Ça fait plaisir de voir des jeunes étudiants aussi impliqués. Et si vous cherchez des stages pour l'été ou pour l'année prochaine ou n'importe quand, on en prend tout le temps, donc soyez les bienvenus. On va faire le SPC de 15 jours. Ouais, je sais, on m'a contacté. D'accord. J'y participe chaque année. Aussi, on a un événement, une nouvelle édition, ça s'appelle Adjust App, où on va ramener les startups. Et on va faire des formations concernant design thinking et marketing. Est-ce que vous avez des contacts ou vous êtes intéressé? Alors, design thinking, Karim Brouri. Donc, vous connaissez? Non. Alors, Karim Brouri, spécialiste de design thinking, justement. Et un sacré numéro sur scène, excellent en coach et en formateur. Karim Barak, celui qui organise Algérie 2.0. Donc lui, il est en contact avec tout ce qui est Facebook Developer Groups, tout ce qui est AR et business en général. Il a organisé énormément de Startup Weekend. Donc c'est un très bon coach aussi. De tête, voilà, rapidement ce que j'ai. Mais si on peut continuer la conversation par mail ou par chat, il n'y a pas de souci, peut-être que ça va me rafraîchir les idées. Ça ne vous intéresse pas de faire un formateur? J'aimerais bien, le problème c'est qu'à chaque fois que je m'engage pour ce genre de choses, à la dernière minute, j'ai toujours des trucs à faire et je ne veux pas m'avancer avant d'être sûr que je pourrais me libérer sur la date. D'accord. Ouais. Super. Merci beaucoup.